1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la réalité des petits espaces. Même l'assiette, elle rentre pas, elle est... Qu'est-ce qui te différencie du bigache, l'allemand? Allez, toi, t'es ban, toi. Allez. Toi, t'es banni pendant 60 minutes. 10 minutes. Toi, là, pendant les 10 minutes, tu vas me prendre un manuel et tu vas aller lire un peu ce que c'est que là. Tu vas un peu lire ce qu'il a fait. Aïe, aïe. Toi, Yanis, 10 minutes, hein. Yanis, je suis désolé. Je suis désolé, Yanis, t'es obligé. Bah non. Prends ces pauvres 10 minutes, prends-les et révise l'histoire avec un grand H. Et tu me diras, c'est vrai que t'as pas eu les mêmes idées que lui. C'est vrai que t'es un peu différent de lui quand même, un peu. Va prendre un manuel, va lire ce qu'il a fait, et après viens me dire, ouais, j'avoue, j'ai déconné. Je crois qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la réalité des petits espaces. Même l'assiette, elle rentre pas, elle est en suspension. Il y avait une autre locataire que j'ai croisée en emménageant et qui m'a dit « Bon courage !» Aïe! Je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans. Et depuis 5 ans, j'habite dans 9 mètres carrés. On va aller du Moi, je pensais que c'était une étudiante, elle a 27 ans. Je pensais que c'était une étudiante. côté des chambres de bonne. Hein, voilà. Il n'y a pas d'ascenseur jusqu'en haut, donc on doit passer par cet escalier très étriqué. Comment 5 ans, wesh? Il y a d'autres gens en fait à ton étage. y a une voisine ici, et je crois que c'est tout à l'étage. Après, c'est les greniers des gens. Voilà, hein, bienvenue chez moi. Donc là, c'est la porte d'entrée qu'on a débarrassée parce qu'avant, il y avait tous mes manteaux ici. Je les ai mis là pour faire une petite entrée en mode, bon bah là, j'ai mes petits bijoux, mes sacs à main, mes lunettes. C'est un petit peu mon dressing de star, finalement. Même Charlotte dans sa boîte à chaussures, même Charlotte dans sa boîte à... dans son checker au lit, elle a réussi à avoir un dressing, The Bee. J'ai même pas de dressing. Moi aussi, je veux un dressing, wesh. Ici, La tête d'homme, elle a aménagé quand même. on a la salle de bain que je trouve quand même bien équipée. Bah attends, je vais rentrer pour te montrer. Elle vit dans la boîte à gants d'une Clio 2, frère. Comment elle a réussi à avoir un dressing? L'avantage, c'est que c'est une douche à l'italienne, donc il y a quand même l'espace. Généralement, dans les petits apparts comme ça sur Paris, c'est des cabines de douche de 1 mètre sur 1 mètre où c'est vraiment pas pratique, c'est posé en plein milieu. Là, quand même, j'ai une salle de bain. Bon, elle reste très petite, mais j'ai mes propres toilettes. Voici mon frère. Mon évier qui est aussi là où je fais la vaisselle, du coup, hein, comme tu vois, il est très très petit. Oh la dinguerie. T'as même pas la place de mettre une casserole, mais j'ai de la vaisselle de Minimoys. Là, c'est ma cuisine, donc quand je te disais vaisselle de Minimoys, je mens pas, ça c'est mes petites casseroles. J'ai des plaques juste ici. C'est un cache-plaque que je mets du coup pour Mais c'est quoi son mug là? avoir comme Mais en plus, attendez, mais elle se permet de la whey et tout, hein. De la whey, de la créatine. Minimoys. Je mens Sous créatine, pas, Charlotte. ça c'est mes petites casseroles. J'ai des plaques En fait, ce qui me tue avec elle, chacun fait ce qu'il veut. Disclaimer. juste ici. C'est un cache-plaque que je mets. Frère, tu vis dans une... Avec tout le respect, frère, tu vis dans une boîte à gants, gars. À quel moment tu passes devant un magasin qui vend des mugs de Bezoul, des mugs bottes à Barbie, et tu dis « Oh, je vais acheter !» Oh, oh. Du coup, pour Attention, je juge pas. Hein. Juste, ça me tue. avoir comme un petit Les places, elles sont limitées, ma soeur. T'as trop de mugs, là. plan de travail en plus, parce que sinon tu vois que l'espace il est très très petit. J'ai 2 plaques, un micro-ondes. Charlotte, qui vit dans une paire de chaussures et qui voit un mug meuf toute nue, bezoul à l'air. Oh, mais j'ai trop de place dans mon appart. Mais ce serait... Il trouverait sa place. Caché dans le placard, et c'est tout. J'ai pas de four. Miskin le micro-ondes. J'ai rien d'autre pour cuisiner. Alors ensuite ici c'est... Vous savez, les micro-ondes, ils lâchent de l'air. Enfin, quand t'as ta main au-dessus d'un micro-ondes pendant qu'il tourne, tu vois qu'il ça lâche de l'air, bref. Là, et puis, il suffoque le micro-ondes, frère. Khalis, 14e mois, merci mon frangin, merci beaucoup. L'autre partie du dressing. T'es mal la caméraman de chez Brut. Elle avait pas ramené une caméra FX3. Elle a ramené un Huawei P30 Pro. Elle a voulu ramener sa vraie caméra de base pour les reportages, ça rentrait pas dans son appartement, frère. Comme tu peux le voir. On a essayé de ranger ça au mieux possible. Bon, en bas, il manque un tiroir qu'on n'a pas fini d'installer. Ceci dit, Charlotte, j'aimerais bien la voir avec un 100 mètres carrés. Hein. Ce qu'elle doit te faire en termes d'optimisation. Sous le bureau, on a mis pareil des petites planches pour pouvoir caler des trucs et éviter. Théma, elle a même réussi dans... Théma à l'angle, hein.
dans le petit bout là, je sais pas si vous voyez ma souris, elle a réussi à placer un objet ici, frère. En termes d'optimisation, elle est forte, hein. Que tout soit Chaque centimètre est utilisé, hein. Ça, un bazar sans nom, on arrive à ça. Non, c'est qu'il y a des gens qui me Chaque demandaient, centimètre. tu peux venir chez moi me donner des tips et tout pour aménager mon petit studio. J'ai mon lit qui est du coup sur la mezzanine juste Pourquoi elle au-dessus. vit dans ça, wesh? Et là, on arrive dans ma chambre. Enfin, dans mon lit, du coup. Bon, c'est chargé, c'est décoré. Moi, je suis pas quelqu'un de minimaliste, hein. Et donc là, juste au-dessus, on a le Velux avec les toits de Paris. Et du coup, juste en face de mon lit, j'ai la télé. Du coup, t'es sur une petite planche. Ça, en Wesh. fait, c'est le volet que je peux mettre là pour cacher du coup la lumière si je veux faire une petite grasse mat et pas être réveillée par le soleil à 8h du mat. Mais du coup, je l'utilise aussi pour monter dessus avec les chaussures pour pas marcher sur le lit et pour monter sur le toit. Je t'emmène. Ok, elle vit dans une boîte à gants de Clio 3. Ok. Ok, Miskina, elle peut même pas faire un petit grand écart pour s'étirer. Ce que tout le monde fait dans le chat, je pense, le matin. Et ben, on est sur les toits de Mais elle a accès au toit de Paris quand même. Paris avec une super vue sur la Tour Eiffel. On voit plein de monuments. Derrière, on a Montmartre aussi. En fait, on a une vue assez panoramique. Il y a que la partie ouest, nord-ouest qu'on voit pas. Par contre, du coup, l'été, c'est vite Ah, c'est pas mal quand même, hein. un enfer. Ah, franchement, c'est pas mal d'avoir cet accès au toit. Ça vaut le coup de pas pouvoir se doucher. Surtout quand c'est la canicule. J'ai jamais habité dans plus grand que ça. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, bon, le besoin de plus grand, il se fait ressentir. Que ce soit même pour aménager son espace. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre des trucs au mur, je peux changer la couleur des draps. Je peux difficilement acheter des meubles. J'ai un miroir qui m'appartient. Le reste, Ouais, c'est vrai, comment elle fait pour se regarder dans le miroir en entier? j'ai rien. J'ai pas de bien matériel. Tout le monde me dit sous mes TikTok, mais pourquoi tu vas pas en banlieue? Mais c'est-à-dire que le miroir, à chaque fois, elle doit regarder un bout de son corps, genre. Parce qu'elle a qu'un petit carré. D'abord la tête, après elle regarde si la tenue... Comment elle fait pour voir si la tenue, elle va bien, genre? Elle peut hop. Elle se guette son pélaf, bah ouais. Mais t'es bête ou quoi? J'ai vécu en banlieue, je sais ce que c'est. Je sais aussi ce que c'est de vivre en plein cœur du 8e, juste au pied du métro, de pouvoir se déplacer à pied si je veux. Et ça, c'est ma liberté à moi. Donc c'est le choix que j'ai fait. Évidemment, si je pouvais habiter ici et dans plus grand, bah, ce serait bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais normalement bientôt déménager, mais bon, bah, Bientôt, comme tout le on monde le espère. sait, c'est très compliqué de trouver un appart à Paris. Je paye 495 €, charges comprises, par mois. J'étais en alternance à l'époque, donc je gagnais moins de 1000 € par mois. Donc je pouvais pas me permettre de prendre un appart avec un loyer bien plus élevé. Ouais, voilà. En gros, elle gagnait pas beaucoup. Du coup, elle a dû faire avec les moyens du bord. 400 le loyer. 400 le loyer, ça fait cher quand même pour cette boîte à wesh. Et un mec, il a dit c'est de la boîte du Tastic aussi. Ça fait cher 450. Hein. Ensuite, il y a une grande période aussi pendant laquelle j'ai été freelance. Donc Ça sert à rien de me dire, oui, mais t'es en plein Paris, ça reste cher. Même gratuit, c'est trop. C'est trop. pas du tout stable, des mois où je gagne, des mois où je gagne rien. Donc pareil, t'as un appart déjà à ton nom et pas besoin d'en chercher un, bah t'en cherches pas. Parce que pas de sécurité de pouvoir déménager quoi. En fait, j'ai jamais vraiment eu de vie stable avec un CDI, un salaire qui tombe tous les mois. Il faut un mental quand même, il faut un mental. Parce que quand ça va pas et qu'en plus tu te retrouves là-dedans et que c'est le bordel, c'est compliqué. Je vais pas mentir, des fois les nerfs lâchent, mais oui, on s'y fait. Et moi, je la respecte trop. Je vais pas mentir, des fois les Peut-être. Hein. Peut-être qu'elle vit dans un clavier raseur, mais attention, si elle tombe devant un magasin qui vend une figurine des Oscars, alors ça, on y va, on l'achète. Hein. Il y aura toujours de la place pour un nerfs Oscar lâchent, dans la maison. mais oui, on s'y fait. Putain, la boîte. Très petit. Par contre, ça dégoûte. Hein. En fait, même si tu coffres en payant que 400 € de loyer, c'est sûr, après, tu dois trop dépenser dehors. Tu vas pas manger chez toi. Là, tu fais à manger ici, là, tu meurs, wesh, tu suffoques. Et même tu fais bouillir des pâtes ici, c'est cuit, wesh. T'as même pas la place de mettre une casserole, mais j'ai de la vaisselle de Minimoys. Là, c'est ma cuisine, donc quand je te dis J'espère qu'elle envoie que des plats sans épices, elle. Hein. vaisselle de Minimoys, je Même t'envoies une bissara ici, frère. mens pas, ça c'est mes petites casseroles.
C'est quoi le plus petit que t'as vécu, toi? Ouais, j'ai toujours vécu dans 2 appartements qui étaient de la même taille, moi. J'ai jamais eu des trucs comme ça. Je me souviens quand Wahib, j'étais dans son appartement étudiant au Crous, je craquais déjà. Je crois que c'était un... Le Crous, les frangins étudiants. L'avenir du pays, les étudiants du chat. Les étudiants du chat, l'avenir du pays, ceux qui vont nous sauver, ceux qui vont rembourser la dette. C'est quoi? C'est combien de mètres carrés un Crous, les frères? Véco, mon frangin, 17e, merci mon bon vieux, merci mon frangin. C'est 9. Mais arrêtez les gars, vous avez pas... Waouh. Doucement, on ralentit, on rétrograde, on passe la 4e, on passe la 3e, on ralentit tranquille. Je recommence. 9 mètres carrés, c'est pas le Crous, les gars, wesh. Si le Crous c'est 9 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vivent dans le même cas que Charlotte. Écoutez comment elle est contente de sa VLSL minimum. Charlotte, ça se voit, elle se contente de peu. Charlotte, ça se voit. Tu vois, socialement, là, je peux faire une étude sociologique de sa personne, de son profil qui était toute farhana. Regardez la petite casserole qui pue. Elle est toute petite, tu sais. Faut rien faire à manger dedans, ouais. Charlotte, c'est une Charlotte. Elle demande pas grand-chose dans la vie, Charlotte. Un peu d'amour et d'eau fraîche. Ouais, du coup, c'est 9 mètres carrés entre 11 et 17. Ah, il y a une différence entre 18 et 11 et 9. Charlotte, Charlotte, tu l'amènes là qui est en cours. Elle dit, oh, c'est urbain, c'est cosmopolite. Oh, il y a des anciennetés, il y a des anciennetés. Mais c'est fou comment ça arrive, sa vie en harmonie. Tu vois? Charlotte, tu la ramènes au Katuma, tu dis ce cocktail explosif entre Bengali, Malien, Marocain, Chinois, de Haraga, mais j'aime trop. Mais vous avez tellement de chance d'avoir tous les profils devant vous, c'est comme si vous voyagez. C'est comme si vous voyagez constamment. C'est une invitation au voyage. C'est une invitation à l'appel de l'autre. L'autre vous appelle et vous répondez et vous l'appelez de la même sorte. Charlotte, elle est simpliste. J'ai des plaques juste ici. C'est un cache-pack que je mets du coup pour avoir... C'est bon, on est arrivé, donc retour. Du coup, quand vous arrivez, ça donne, il y a un couloir et ça donne vue directement sur le lit. Mais avant de voir le lit, voyons voir la fameuse salle de bain toilette. Du coup, là il y a les toilettes, lavabo, moi et Je peux pas. Smahi les gars, je peux pas. Je suis désolé, frère. la fameuse Non, La les salle gars, de bain. wesh. Je peux pas, wesh. douche avec toilette. Voilà. Du coup, quand on avance, la fameuse salle de bain toilette. Du coup, là il y a les toilettes, lavabo. Quand j'ai vu cette première image, j'ai dit ça flingue. Les gars, moi, la douche, j'aime bien aller chercher en profondeur. Hein. Moi, dans la douche, je suis un peu comme Lampard. Je vais chercher les longs ballons. J'aime bien aller mettre ma cuisse sur le truc, me lever. Je sais pas, frère. Je peux pas, wesh. Wesh, sa douche, je dois rester debout comme ça. Tu te frottes ça comme, frère. Moi, j'aime bien, tranquille, isolé, tu vois. On va chercher dans tous les endroits. Regarde ça pour toi. Ouais, en gros, je suis propre, je me lave bien, tu vois. Point d'interrogation. Ah, tu te douches, toi, tu cherches le dos. Moi, la douche, tu sais, le truc avec coucher avec tes 2 mains, là, tu mets derrière le dos. Ou tes sacs comme. Moi, je le fais, frère. Je vais chercher loin, dans toutes les zones de... Pour moi, un mec qui a une douche comme ça, tu peux te poser la question. Toi, il y a des zones qui sont délaissées, toi. Toi, quand tu montes ta douche, je vois, elle ressemble à ça, ta douche, il y a des zones qui sont délaissées. Le coccyx, tu le laves plus, toi. Toi, ça fait depuis 2008 que t'as pas lavé ton coccyx. Tu veux pas me dire que si. Ça, une douche ça comme, ça va pas chercher le bout des orteils, ça. La fameuse salle de bain, la fameuse douche avec toilette. Après, vu le sol de la douche, je pense que tu peux tout mouiller. Donc en vrai, ça va. Tu peux poser ton pied dans les toilettes. Voilà. Du coup, quand on avance, déjà, je vois... Mais là, désolé les gars. En dehors de la douche, je trouve que ça tue. Hein. On lit et tout. En dehors de la douche, là, je trouve que ça flingue, là. J'ai dû acheter un oreiller. Malheureusement, il y a le problème de la cuisine. Ça, tout ça. Bref, j'ai plus d'argent. Et j'ai aussi acheté un magnifique tapis. J'ai craqué, puisque, j'aime bien les tapis.
Tout simplement. Il y avait des rangements ici, ici, là. Bon, il y a déjà toute la bouffe. Hein. Le petit frigo ici avec aussi la bouffe. Voilà, pour C'est cuisine collective. Et ça ressemble à quoi les cuisines collectives du Crous? l'instant, il n'y a que de la malbouffe puisque voilà. Les petits rangements, hop. Ah, lui aussi, pas mal. Bon, belle optimisation. GG, well play. Tadadam, tadadadadam. Voilà le bureau que je vais occuper. Il est assez long, genre vraiment. Cuisine collective, cuisine collective, dure. Il y en a qui ont ça. Tosaina, 4 mois, mon frangin. Merci, mon bon vieux. 4 mois de ce fort. Merci, mon frère. Qui a goûté aux cuisines collectives? Collective, j'ai du mal à dire collective. Je refuse d'accepter que cuisine, c'est un mot féminin. Parce que j'aime pas le fait que cuisine soit un mot féminin. C'est pour ça que je dis collectif avec un F. J'aime pas le fait que cuisine, c'est accolé aux femmes comme ça. C'est toute la longueur de ma... Là, j'arrête de réfléchir. Je crois qu'une fois... C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vécu chez un clone. Mais là, ça rentre trop dans l'intime de ma vie. Ça me fait peur d'en parler. Et je crois que c'était cuisine collective, mais personne collective, du coup. Cuisine collective, Crous. Mais là, j'ai peur, ça me fait des... J'aurais pas de bonne image. Je vais pas taper cuisine collective et je trouve un bête de TikTok qui montre bien en détail. Somebody's watching me. La raison pour laquelle j'ai plus dans la cuisine en commun du Crous. It's my anxiety. Mais Hachem, même la cuisine collective, il y a que 2 plaques. C'est qui le fils de gars ça? Ah, ça dégoûte ma gueule. Même paraît petite la cuisine pour une cuisine collective. Est-ce qu'il y a une autre vidéo? Ah là, je suis trop curieux là. Viens faire des crêpes avec moi, édition spéciale Crous avec des porcs en bonus. Oh mon Dieu. Ah, franchement, ceux qui nettoient comme ça pour le Crous, pour tout le monde. Au fait, le monde où je prends un chip sheet et j'essuie pour les gens au Crous, il y aura trop de pensées dans ma tête. Là, son casque tranquille, un peu de musique, elle écoute la musique, elle se focus sur les paroles. Moi, je m'insulterais moi-même. Il y aurait ma voix qui me dirait: t'es la pute de tout le monde, t'es la pute de France. Toute la France t'encule. Merci. Ah, du coup, elle m'a l'air pas mal celle-là. Elle m'a l'air cool celle-là. Mais le Crous, c'était vrai crevard, mettez plusieurs plaques. Imaginez, il y a plusieurs personnes. Imaginez, c'est l'heure de pointe là. 19h30, c'est l'heure de pointe, non? Ah, dans chaque étage. Ah ouais, tu sens que je suis un bac pro. Regardez comment je réagis aux vidéos du Crous. Je suis comme ça, on dirait les Nord Sentinelles quand ils ont vu le mec avec sa Bible. Je suis comme ça, frère. Oh, chaque étage. Oh, Crous, ok. Oh, la fac. Oh. Tu sens que je suis pas allé à l'école. Tu sens que j'ai pas été à la fac, je suis pas allé étudier au Crous. Oh, 9 mètres carrés. Oh, Sugai. Oh. Et vous parlez entre vous? Ouais, dernière vidéo. Je suis vraiment curieux là. Sur une partie 2 du retour du Crous, oui peut-être. Hamza, je te serre la main. Pourquoi? Les cuisines collectives, et oui. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait un room tour de ma mini-chambre, 9 mètres carrés. Voilà, moi je suis à Tours, Crous, Orléans, Tours, bref. Ah. Orléans, Tours, vas-y, Orléans. Pour 200 balles par mois, t'as un palace. Le Crous, c'est pour Paname, wesh. T'abuses la receux. Comment elle s'appelle? Flavie. Flavie, arrête, hein. Flavie, arrête. Tours, pour 300 € par mois, j'ai... Le maire, il me donne les clés de sa mairie, wesh. Je vais pas dire ma résidence parce que j'ai pas envie de me faire braquer. Abuse-toi. Mais arrête, Tours. Room tour. Tu me dis, Crous Paris, je peux comprendre. T'esquives un loyer à 1200 €. Il y a trop de concurrence.
À Tours, 300 euros, t'as un appart. T'as un appart pour une famille à 4 enfants. plaques qui marchent jamais. J'ai appris à les utiliser il y a 2 jours. Des plaques toujours dégueulasses d'ailleurs. C'est génial. Ça se trouve, dans le chat, il y a des mecs qui font les. Dans le chat, ça se trouve, il y en a, ils disent ah, ils abusent, ils sont sales. Ça se trouve, même vous l'avez pas au crous. Je sais Dans pas votre quoi dire, cuisine. Les éponges elles sont gluantes, les gens ils nettoient jamais. Là c'est propre. Là, vous avez de la chance, c'est propre. Là, ça va, c'est propre, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Eh, franchement, pour une cuisine qui est partagée par beaucoup de personnes, ça va, là, non? Gros room tour. Bah, là, ça va. Plaques qui marchent jamais. J'ai appris à les utiliser il y a 2 jours. Des plaques toujours dégueulasses d'ailleurs. C'est génial. Là, je pense, t'en fais tout. Flavie, tu commences vraiment à me fâcher, là. T'abuses, là. Je sais pas quoi dire, les éponges elles sont gluantes, les gens ils nettoient jamais. Là c'est propre. Là vous avez de la chance, c'est propre. Mais c'est toujours dégueulasse. Bref, ma soupe avec ramé genre. Eh, fais ta Ça soupe brûle, bien, hein. fais ta soupe bien, Ouais, fais ta attends. soupe bien, fais ta soupe bien. Bref, sinon, la petite entrée est là et il y a des chaises, mais personne mange ici en fait. Enfin, jamais vu quelqu'un manger à part moi et ma copine. Mais bref, du coup, Entre-temps, elle a eu des échasses, machallah. voici. Entre-temps, elle s'est fait porter par un mec derrière. Pourquoi d'un coup on est au plafond? Mais là, ça tue, wesh! Le plan de travail, etc. C'est cool. Ça, c'est toujours bouché, comme vous pouvez le constater. Mais elle me tue, les gars! En fait, son crew, c'est rien à dire, mais elle veut nous faire croire. Bon, les gars, il y a un peu de. Bon, c'est vrai que là, il y a un tableau de la Joconde, mais normalement, il n'y a pas ça, normalement. Normalement, il y a de la merde sur les murs. Bon, là, normalement, c'est. Oh, je suis tue, là! Qu'est-ce qu'elle a, elle? On dirait les gens qui veulent prouver que leur quartier, c'est la rue. On dirait les gens qui veulent prouver que leur quartier, c'est la rue. Tu vas chez eux, c'est tout calme. Il y a une mémé avec son petit pain, elle dit bonjour. Et il est là. Non, mais normalement, elle me tire dessus. Normalement, elle me tire dessus. Non, c'est la nounou, Veuve Parodave. Qu'est-ce que. Elle nous a montré tout son crous, carrément, t'as les chaises sur la table. Elle dit que personne mange, les tables, elles sont propres, personne pas. Y a rien de mal. La plaque, elle marche. Ouais, normalement, elle marche pas. C'est dégueulasse. Bref, et comme vous pouvez le constater, on est Et en plus, elle nous regarde mal, genre, elle fait des sourcils froncés, elle nous dit bref, mais arrête, c'est très bien. 30 par étage, il n'y a personne. Déjà, il y a 2. Y a personne. En plus, elle s'énerve parce qu'il y a personne. Normalement, il y a personne, t'arrêtes de faire une bissara, ma gueule, ça sent de ouf, t'envoies de ouf, ça schlingue, ma soeur. Pour 30 personnes. Et il n'y a jamais personne. C'est fou. Là, tu te plains. Bref, tout ça pour dire, en vrai, les cuisines collectives. Ça manquait d'un peu de chienneté dans son TikTok. D'un coup, elle a enlevé le micro. Elle a mis le micro dans la soupe. Ça va, c'est pas la mort, juste les gens nettoient jamais. Mais on trouve des personnes gentilles et on discute et on s'amuse et c'est trop drôle parce que du coup on est comme une énorme coloc. Le seul truc chiant c'est qu'ici il n'y a pas de poubelle. Et bah il n'y a pas de frigo de congélo pour bloquer avec nos noms. Enfin bref, du coup on a des mini frigos dans notre chambre et ils sont minuscules. Et on peut pas jeter nos poubelles, c'est-à-dire que les gens laissent leurs poubelles. La vie veut se plaindre, mais n'y arrive pas. On dirait un titre de. Vous voyez les petites BD là? Tom Tom et Nana, je sais pas quoi là. Max et Nana ou Tom Tom et Nana. Nana découvre le lycée. Flavie veut s'énerver mais ne trouve rien à dire. On dirait les Martine. Martine cherche des défauts à la cuisine du Crous, mais il n'y en a pas. Et je sais plus ce que je voulais dire. Elle essaye, Théma! Bref, pour faire la vaisselle, on doit la faire ici aussi. Même si on peut la faire dans notre douche, hein, mais... Bref, voilà. En fait, elle voulait nous montrer ses colliers, je crois. La vaisselle, faut la faire ici. Elle m'a tué, elle. Alors, elle m'a eu, hein. Elle m'a eu de ouf. Elle m'a... Ça, c'est simple, efficace. Ça, c'est simple, efficace, on est au compris. On sait qu'un mec a fait une boucherie. Ça, c'est un mec, il a FF. Je suis sûr qu'au fond de base, lui, c'est un mec propre. Il fait de mal à personne. Il a raté un œuf. Il a dû se dire, putain, je suis dans un 9 mètres carrés. Même un œuf, je le rate. Voilà, j'ai raté un œuf. De mes 500 vacances. Il a lâché, il a qu'écra, frère. Il vit dans un 9 mètres carrés, loin de ses parents. Il est seul, sans repère. Il est du père. Tous ses potes, lui, c'est le seul, il a 27 ans, il est encore en fac de langue. Tous ses potes sont en vacances, sont à l'intérim, ils bossent depuis longtemps, ils ont des sous. Il a qu'écra, il voit ses sahabis, il ouvre les story stab de ses potes, il y a un tableau de bord d'une 200 bits. Il a qu'écra, il a tout lâché.
Même sa casserole, il l'a lâché. Ça, pour moi, c'est un cas isolé. Faut pas le prendre en compte. C'est un craquage. Les étudiants, ils craquent, les étudiants, les pauvres. Les gars, je vais aux toilettes, j'arrive tout de suite. Je vous relaisse avec Flavie qui se plaint pour rien, pour la peine. On cuisine. J'arrive, la famille. L'œuf, il a explosé, il a stressé, miskin. Ouais, ça se trouve, l'œuf, il a explosé, là, jusqu'il a... Ça se trouve, il s'est barré. Ça se trouve, le pauvre. Il s'est dit, oh merde, putain, j'ai foutu la merde. Il est parti chercher un truc pour laver dans sa chambre. Entre-temps, il y a un mec, il a snappé, il a fait un TikTok, il a fait 3000 likes sur sa gueule. Eh, miskina, Charlotte, je repense à elle, là. Elle préfère vivre dans un 9 mètres carrés que dans le 93. Elle préfère vivre dans une boîte à chaussures que dans le 9-3. Elle fait le sacrifice de vivre dans un 9 mètres carrés. Mais là, un milieu de terrain de Angers, il peut pas rentrer dans son... « 9 mètres carrés, frère. » Au fait, vu que son 9 mètres carrés, il est Géchard et qu'il y a la douche, la cuisine et tout, ça rend pas aussi bien que celui de tout à l'heure du frérot là, lui là. C'est bon, on est arrivé, donc. On va voir le lit, voyons voir la fameuse salle de bain toilette. Tu vois, son 9 mètres carrés à lui, il est plus propre que celui de Charlotte, frère. Peut-être qu'elle vit dans un 9 mètres carrés, peut-être qu'elle peut pas faire de pompe, parce que bah, elle peut pas étendre son corps au sol, mais au moins, elle peut faire des playbacks sur la musique de Maître Gims parisienne. Au moins, elle est concernée. Au moins, elle est concernée. Elle s'en fout elle traverse au feu vert et elle s'en fout de la tour Eiffel, frère. Marcus, troisièmement, mon...